Eh bien, après nous être promenés dans le musée d'art ancien et d'avoir vu l'aile bleue de Knopf, il me semblait légitime de revenir à ce qui est le point de départ finalement et de notre histoire et de cette tradition, c'est les primitifs flamands et ce moment constitutif d'émergence d'un sentiment d'identité nationale avec les États bourguignons. Alors cette première salle du musée est remplie de chefs-d'œuvre, on en redétaillera certains autres à un autre moment, mais il me semblait intéressant de commencer par ce qui est peut-être une première image, c'est-à-dire cette peinture telle qu'elle existe, telle qu'elle se développe, avant la révolution opérée par Van der Weyden et par Jan van Eyck, une fois la fin du premier quart du XVe siècle. Le tableau que vous avez sous les yeux, le Jugement dernier de Dist, a dû être réalisé autour des années 1415-1425, et c'est une œuvre fondatrice à la croisée de ses sources. C'est en fait d'une part de la peinture de manuscrits que repart le peintre, et la scène que vous avez sous les yeux avec ces apôtres réunis au milieu de la composition en est un parfait exemple, mais c'est aussi, si on regarde le volume qui est donné à certaines figures, comme Saint Jean-Baptiste ici, on y reviendra, un sens sculptural qui est probablement tiré de la représentation des retables sculptés. C'est à travers la sculpture qu'un certain sens du volume et de l'occupation de l'espace va pouvoir s'exprimer. Ce qui est donné à voir ici, en fait, relève d'une scène de justice. Et cette scène de justice renvoie à l'eschatologie chrétienne. Alors, dans la foi chrétienne, il y a deux sortes de jugements. Il y a le jugement particulier et le jugement général. Le jugement particulier, qui est souvent incarné par la pesée des âmes par Saint Michel, est en fait un moment, juste au moment du trépas, où l'âme du défunt est pesée et où l'âme quitte le corps pour entreprendre son cycle de vie. Le jugement général, lui, est en fait un moment situé dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire après la destruction de l'Antéchrist, après qu'un certain nombre de signes aient été ouverts, dans la vallée du Joséphuat, il va y avoir une sortie des morts de la tombe, les corps vont se reconstituer, et selon la tradition christique, ils ont tous, ces morts, l'âge du Christ au moment de sa crucifixion, donc ils ont tous le corps de 33 ans, et donc n'ont pas un corps vieux, ils sont tous identiques, ils ont même des corps qui souvent sont en meilleur état qu'ils ne l'étaient durant leur vivant, et ces corps vont retrouver leur âme pour ce jugement qui est ce jugement dernier. Alors c'est un aspect qui est très intéressant parce que le peintre, dans une tradition tout à fait gothique, et vous en voyez le détail ici, montre d'une part un corps qui s'est complètement constitué et qui sort du tombeau, et vous voyez à sa droite deux corps qui, eux, sont encore en cours de transfiguration pour revenir au moment qui va être le moment du jugement. Alors vous voyez, c'est assez amusant parce que ici, on est dans une vision totalement différente de celle des films de zombies. Les trépassés ne sont pas des monstres, au contraire, ils sont des super-humains qui se portent d'une manière tout à fait singulière, qui sont jeunes, qui ont des corps forts et puissants, même si leur comportement et le jugement les conduira, comme vous le voyez, aux enfers. Le jugement dernier, c'est donc une chaîne d'événements dont le point de départ est évidemment le moment premier. Et ce moment premier, c'est celui où, dans le ciel, Jésus va s'asseoir sur un arc-en-ciel, avec la Vierge Marie à sa droite et Saint Jean-Baptiste à sa gauche. Vous voyez qu'il a les pieds posés sur un globe terrestre. Alors ce globe terrestre est divisé en trois parties avec l'Europe, l'Afrique et l'Asie en dessous. Et vous voyez que le Christ porte la trace de son martyre. Il a les stigmates qui sont exprimés ici sous une forme tout à fait singulière qui est une forme de rayonnement d'or. On reviendra sur ce rayonnement d'or. Le Christ, donc, tel que l'indique le Nouveau Testament, est un Christ qui va opérer au jugement, et on le sent, il y a deux figures d'intercesseurs, la Vierge Marie et Saint Jean-Baptiste. C'est d'ailleurs assez singulier, puisqu'on s'attend du Christ qu'il soit juste et sans rancune vis-à-vis de l'humanité. Or, néanmoins, on a des intercesseurs, et on pourrait même aller plus loin à ces intercesseurs, qui ont une perspective morale et qui donc sont plus importants en taille que les apôtres, même si
un de ces intercesseurs est un apôtre, eh bien vous voyez que ces intercesseurs, ces apôtres forment un jury, et on pourrait même dire qu'il est divisé en deux groupes de 6, qui reprend d'ailleurs la manière dont les apôtres étaient disposés autour du Christ sur les frontons des cathédrales gothiques. Ici, ils forment davantage un jury, et c'est d'ailleurs probablement cette qualité de jury qui fait que, contrairement à bien des représentations, allez voir notamment le jugement dernier de Van der Weyden à Beaune, ils ne sont pas dans le ciel, mais bien dans l'espace qui est l'espace terrestre. Ils appartiennent à l'humanité et ils appartiennent à ce rôle qui est ce rôle tout à fait singulier. À partir du XVe siècle, Saint Jean-Baptiste va d'ailleurs devenir un intercesseur de l'humanité plus important que la Vierge Marie. La Vierge Marie, ici, évidemment, elle a une fonction qui est une fonction aussi maternelle. Elle est tournée vers son Fils qui s'est sacrifié pour acheter le péché. Et on a le sentiment que si quelqu'un s'exprime pour parler au Christ, c'est bien Saint Jean-Baptiste tel qu'il est représenté ici. Dans le ciel, le Christ est accompagné des instruments de la foi. Vous avez la croix, portée par 2 anges, dont le tracé silhouetté lui aussi inspiré des miniatures, et on verra que ces miniatures ont beaucoup d'importance aussi pour Van der Weyden. Et vous voyez qu'il y a la couronne d'épines, les 3 clous et la lance d'ailleurs qui est mise encore en évidence dans le fait que le Christ dévoile d'ailleurs son vêtement pour montrer le coup de lance qui lui a été porté. Dans le ciel, les archanges, les anges sont aussi des anges musiciens dont les trompettes sont là pour faire réveiller les morts, une sonnerie à réveiller les morts. Et d'ailleurs, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir vraiment le distinguer, mais c'est assez intéressant. On va voir que au bout de cette remontée, voilà la trompette. Et bien, si vous regardez à cet endroit-là, vous voyez que dans l'or même, le son se manifeste à travers le mouvement de la dorure tel qu'il est donné à voir. On n'est pas du tout ici dans une représentation qui est celle du jugement individuel, où Saint Michel serait équipé d'une balance pour peser les âmes. Vous voyez que Saint Michel est plutôt occupé à repousser un des damnés à retourner dans les enfers. Alors par rapport aux représentations que la peinture flamande donnera par la suite, on a ici une représentation où les damnés ne vont pas, après le jugement, se mettre au bord du précipice et se jeter eux-mêmes en pleine conscience de leur péché, mais où des monstres, et ces monstres sont évidemment une des parties les plus créatives pour l'artiste qui peut y libérer un imaginaire, et vous voyez qu'il ne s'en prive pas. On sent qu'il y a le côté boschien qui est déjà tout prêt à se déployer et qui va, ces monstres vont chercher, alors vous voyez que certains sont de mauvais moines, il y a aussi des rois, des lentilles, il y a des ecclésiastiques, des prêtres. En fait, il y a un résumé de toute l'humanité qui est vouée aux enfers, avec un discours qui est quand même assez amusant aussi, car au tout premier plan, on a cette figure de monstre très intéressante qui est occupée à tirer vers le précipice un être qui sort de la tombe, qui s'est reconstitué, qui manifestement a été jugé, mais qui tient néanmoins à s'agripper à son or, tel Harpagon, or qui probablement est la cause de sa condamnation. Alors on voit dans ce monde flamand qui est en plein développement, en pleine fondation de ce monde qui va devenir ce capitalisme urbain, une première critique d'une sorte d'économie sauvage où le système, finalement, aboutirait à créer cet abus de capitalisme à travers cet or qui est à la fois l'expression de la rapacité, de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de la gourmandise, du stupre, de l'avarice, de la simonie. N'oublions pas non plus la simonie qui était un vrai crime, c'est-à-dire vendre contre espèces sonnantes et trébuchantes des valeurs qui sont des valeurs spirituelles. Bref, toute une critique qui est une critique du monde capitaliste tel qu'il s'exprime. Alors, je ne veux pas être trop long, même si je trouve ce tableau tout à fait fascinant, puisqu'il est un acte fondateur finalement de la peinture. On a du côté gauche, donc à la droite du Christ, les élus, ceux qui sont sortis de ces tombes rectangulaires où vous voyez que les cercueils avaient une forme très typée et avec un motif décoratif. Vous voyez que cela sort directement dans un état qui est un état de prière. Ils sont du côté des élus, ils vont être
jugés positivement par le Christ. On n'est pas encore dans ce mouvement paradoxal, ils sont au moment de la sortie, ils ne sont d'ailleurs pas nus, ils vont s'habiller entre le moment où ils sont élus, où des anges les aident à sortir de la tombe, et où ils vont pouvoir gagner l'espace des élus. Alors l'espace des élus, il n'est pas sur terre, il est déjà le royaume des cieux, et vous avez ce motif du petit nuage sur lequel les personnages vont être posés, et vous retrouvez dans le drapé cette manière d'écraser des volumes qui est inspirée probablement de la sculpture. Et là par contre au niveau des élus, on a une sélection qui est une sélection. On a essayé de les interpréter, on a voulu y voir des ducs de Bourgogne. En fait, cet exercice est un peu compliqué, risqué et sans grand intérêt, mais on se rend compte qu'on a là des évêques, des cardinaux, des rois, une reine, et ils sont accueillis par un ange à cette porte dorée qui est en fait l'accès au paradis, avec un jeu évidemment qui va être aussi un jeu sur les nombres, le nombre 9. Alors vous avez 9 fenêtres avec ces cœurs d'anges, vous avez 9 chapelles en bas et vous allez avoir 5 fenêtres en haut, avec toute une symbolique et une numérologie qui est l'accès au ciel. Alors ce ciel, cet espace, il n'est pas du tout un espace qui vous donne à voir un paysage qui serait une tranche de réalité vue. Loin de là, vous avez un paysage qui est en fait un paysage plat, à l'exception du petit tertre qui se trouve du côté droit, à côté de la gueule du Léviathan qui est ici édenté et qui de nouveau renvoie à un certain nombre de miniatures. Ce paysage est un paysage plat dans lequel les groupes se succèdent sous une forme de narration qui est assez particulière, qui retrace finalement différents moments du jugement dernier, dans un enchaînement qui est un enchaînement narratif. Les figures ne sont pas liées à un espace commun qui les comprendrait, elles se déploient de manière cohérente en fonction du récit, avec une perspective morale qui est caractéristique de la peinture de l'époque. Et le ciel, lui, n'est pas du tout rendu comme un élément atmosphérique, mais bien dans la pure tradition des icônes byzantines. N'oublions pas quand même que le XIVe siècle et le XVe siècle vont voir de plus en plus de moines byzantins émigrer devant la pression turque. Constantinople tombera en 1452 et il y a une sorte de transmission qui se fait vers le monde gothique à travers ces fonds d'or qui sont en même temps non pas simplement le pneuma et le souffle divin. Vous avez vu que la musique des anges musiciens s'incarnait dans ce fond d'or, mais ce fond d'or est un véritable traitement décoratif avec de fines incisions, des motifs de gravure qui vont contraster avec un certain rendu. Ce visage est en soi extrêmement beau, certains rendus qui sont des rendus de plus en plus réalistes. Et on voit la peinture flamande prendre son caractère, c'est-à-dire qu'elle va à la fois regarder ces figures comme des figuras, c'est-à-dire comme des formes, des signes qui sont placés dans un espace qui est celui du récit biblique et qui vont emprunter à la réalité ce dont ils ont besoin pour être tout à fait pédagogique, éloquent et pour convaincre d'une réalité qui n'est pas celle de notre monde, mais bien celle de cet espace absolu qui est celui de la religion. Alors 13 minutes 28, je suis désolé, j'ai été beaucoup trop long, mais c'est le plaisir d'être avec vous devant ce tableau qui est probablement à regarder comme l'acte fondateur de la peinture flamande, ou en tout cas comme un des actes fondateurs de ce qui sera la grande tradition des primitifs flamands.